Ah, écoute, un prof d'université, c'est deux choses pour moi. C'est essentiellement deux choses. Et ça, ce que je veux dire là est un classique. C'est que c'est quelqu'un qui, avant tout, fait avancer les connaissances. Il les fait vraiment avancer. Il n'est pas là pour les reproduire. Évidemment, il y en a qui ont un rôle de reproduction, de transmission, mais je pense qu'il faut vraiment, notre rôle premier, c'est de faire avancer les connaissances. Et ce qui n'est pas facile, parce que, bon, il faut être créatif, ça prend de l'originalité, puis ça prend de l'argent, ça prend toute une organisation. Puis évidemment, il faut le faire dans le contexte où on doit étudier, pardon, où on doit enseigner. Donc, évidemment, on entraîne nos étudiants là-dedans, ils travaillent avec nous, etc. Mais bon, sa fonction est double, l'enseignement et la recherche. Et c'est du gros plein temps. Moi, j'ai mis, par exemple, sur pied un laboratoire où j'avais 60 singes. Un laboratoire, c'est-à-dire un laboratoire genre animalerie. J'étudiais les macaques, il fallait qu'ils soient dans un environnement le plus naturel possible. Alors, gérer un laboratoire pendant 24 ans, comme j'ai fait avec 60 macaques, donc il faut s'occuper 365 jours sur 365 à l'année, parce que si l'électricité manque, ils meurent, c'est la catastrophe et tout. Et donner 4 cours, faire des demandes de subvention, puis publier à chaque année, parce que si on ne publie pas, on n'a pas l'argent pour nourrir nos singes. C'est un travail énorme. Maintenant, je fais de la recherche théorique, c'est plus relax. Mais pendant 25 ans, ça a été extrêmement exigeant. Donc, un prof d'université, c'est vraiment une catégorie, c'est pas, parce qu'on dit prof, c'est pas comme un prof de cégep, ou un prof de secondaire, ou un prof de primaire. Et loin de moi vouloir l'idée de dénigrer ces choses-là, mais c'est que nous, on a la recherche par-dessus le marché. La recherche nous prend un temps fou. Et pour avoir suffisamment de temps, il faut gruger sur ses fins de semaine et ses soirées. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'université valorise énormément l'expert, la productivité, le renom. Il valorise énormément. Ça, écoute, je peux comprendre, parce que publier dans une excellente revue comme Science, qui a un indice H là, bon, de 30, alors que la revue moyenne est de 2, c'est-à-dire un indice de lecture par les pairs, c'est énorme. Alors, quand on publie un article dans Science, c'est très prestigieux. C'est la revue. Nature aussi. Alors, c'est normal que l'université apprécie beaucoup ça, nous pousse à être le plus performant possible. Donc, dans ce sens-là, il valorise énormément l'expert, puis il valorise énormément l'obtention de subventions. Et là, on pourrait rentrer dans une petite parenthèse qu'il valorise, et ça, c'est les organismes subventionnaires qui malheureusement le font, ils valorisent la formation d'équipes de recherche. Et à mon avis, ce n'est pas la seule façon, et loin de là, la seule façon de faire de la recherche. On peut être un intellectuel solitaire qui fait une excellente recherche, mais ça maintenant, c'est dévalorisé. Alors, il faut travailler en grosses équipes, quitte à ce que ce soit des équipes bidons. Je méprise cette façon de penser. Alors, ma première réponse, c'est qu'ils favorisent l'expert. Mais évidemment, ils sont très fiers quand leurs experts passent à la télévision, à la radio ou dans les journaux, ça c'est sûr. Donc, dans ce sens-là, ils valorisent la transmission et l'intellectuel au sens large du terme. C'est-à-dire que les scientifiques et les profs d'université se méfient beaucoup. Moi, j'ai appris à me méfier des médias parce qu'ils ont tellement un impératif de... Il faut que ça soit spectaculaire, très court, punché, qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ils vont encore déformer ce que je dis. Puis à un moment donné, avec l'âge, tu dis moins souvent oui. Je sais que quand j'avais 35 ans, je disais presque toujours oui. Aujourd'hui, c'est une fois sur deux seulement. Puis ça dépend qui, comment ça va être fait et tout. Il faut avoir confiance à la personne qui vient nous faire l'entrevue. Il y a aussi le rôle du média là-dedans. Là. Ils sont toujours en train de nous pressuriser avec le temps et des fois, ils nous mettent quasiment des mots dans la bouche parce qu'ils voudraient que ce soit ça qu'on dise pour attirer leur public. Donc, c'est ça. C'est que je n'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup d'énergie parce que ça m'en prend tellement pour comprendre ce que j'ai à comprendre. Je me pose des questions, surtout depuis que je fais de la recherche théorique, d'envergure, au sens c'est des grosses questions, comme par exemple l'origine de l'univers socio-culturel. C'est une grosse question. Tu rentres dans des modèles sur la psychologique, les fondements psychologiques de la culture et tout. Fait que je passe mon temps à réfléchir à ça, mais je ne dis jamais non quand on me demande d'en parler. Et je suis toujours content d'avoir des feedbacks. Mais si on me demandait de faire plus de transmission de connaissances, là, on viendrait jouer dans mes plates-bandes.
Puis là, je me dirais, il me semble que d'autres pourraient le faire à ma place. Ou Oui, ok. c'est vraiment comme un choix de priorité.